Voilà, bonjour tout le monde, chers amis, on est là aujourd'hui pour parler toujours des arts martiaux. Aujourd'hui, on va parler des agressions, la prévention, un peu de la protection personnelle, comment éviter une agression, tout ça. Et pendant l'agression, comment tu peux réagir. Surtout, on est dans un monde où les agressions actuellement sont fréquentes, surtout avec les femmes. Donc, ce qu'on peut dire que dans une agression, c'est des choses, c'est une situation qui vient comme ça, on ne s'attend pas à cette situation, on sort de chez soi et après automatiquement il y a des gens qui vous attaquent ou bien vous allez au marché un peu partout, on va vous agresser. Maintenant, dans une agression, qu'est-ce qu'on conseille? Souvent, la première chose à faire face à un agresseur, c'est de ne pas avoir peur, de gérer son stress, de ne pas avoir peur, de rester calme, de ne pas répondre aux agressions verbales surtout et aux provocations, mais aussi de garder une distance de sécurité entre l'agresseur et toi. Une distance, c'est-à-dire 1 mètre, voire 1,50 m maximum, minimum, c'est ça, il faut garder toujours cette distance. Et si vous avez quelque chose à mettre, tel que des téléphones, vous pouvez les mettre dans vos poches, tout ça. Mais pendant cette situation, c'est au moment aussi éviter de faire sortir quelque chose, par exemple, au moment où l'agresseur vient, et il n'y a rien dans vos mains et vous remettez les mains dans vos poches. Et là, c'est une provocation parce qu'il va penser que vous voulez sortir une arme, tout ça. Et là, il peut réagir. Donc, restez calme, négociez tout ça, négociez avec lui. Voilà. Et maintenant, si vous voyez que ça commence à dégénérer, la première chose à faire, c'est la fuite. Il faut courir. Voilà. Il faut courir. Surtout ceux qui ne savent pas se défendre. Surtout. Voilà. Dès qu'il y a l'occasion de fuir, il faut le faire. L'autre cas, vous négociez. Vous êtes par exemple dans un milieu où vous ne pouvez pas fuir, dans un bus ou bien dans une chambre, là où vous ne pouvez pas fuir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut crier. Parce qu'on comprend que les agresseurs, ils ont horreur des bruits. Donc dès que vous criez, il va penser peut-être qu'il y a des gens qui vont venir au secours pour les attaquer, tout ça. Ils seront obligés de vous laisser. Donc fuyez ou bien criez. Maintenant, dans le cas où maintenant, il récupère quelque chose, par exemple, il vient, il vous confisque un téléphone. Si vous n'avez pas à vous défendre, ce qui est mieux, c'est de le laisser prendre et de partir. Ça. Donc, il ne faut pas résister. Il faut pas résister. Maintenant, si c'est dans le cas où la personne agressée, il sait se défendre, ce qu'on lui conseille, dès qu'il est dans des situations, il doit commencer toujours par la négociation. Voilà. Et là, il sait qu'il peut se défendre. Maintenant, il faut qu'il voit par rapport à la situation, est-ce qu'il sait bien qu'il aura la possibilité de riposter d'une manière adéquate, c'est-à-dire par rapport à l'agresseur ou bien les agresseurs qui sont face à lui, par rapport maintenant, il doit réfléchir par rapport à son niveau technique. Est-ce que réellement, il peut s'en sortir? Maintenant, s'il ne peut pas s'en sortir, il fait comme quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Soit il fuit ou bien il crie pour appeler les secours. Maintenant, dans le cas où maintenant tu peux te défendre, la défense aussi, on comprend tous que dans la légitime défense, la règle d'or c'est quoi? C'est la proportionnalité de la réponse. Voilà, donc il ne faut pas exagérer la réponse. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir pitié de l'agresseur, mais il doit y avoir de proportionnalité par rapport à la situation. Donc, c'est ça, d'une manière générale, une agression, c'est ça. Et quand on vous confisque, pour certains, souvent, on leur confisque une arme, un téléphone ou bien leur sac, ils vont chercher à chacrosser ou bien et là, ça pousse, ça déclenche la colère des agresseurs. Et là, ça pousse maintenant l'agresseur qui n'avait pas au début envie même de vous donner un coup ou bien de faire quelque chose, de vous faire du mal, vous déclenchez sa colère et là, ça peut dégénérer, ça peut mener à une situation très plus compliquée. Donc ce qu'on vous conseille, je pense très bien qu'un téléphone ou bien un sac ne vaut pas mieux 2 mois ou 3 mois à l'hôpital. Donc mieux vaut gérer la situation. Donc c'est ce qu'on avait à vous dire. C'est pas pour ceux qui ne savent pas se défendre, négocier, fuyez s'il y a la possibilité de le faire, ou bien appeler au secours. Si vous récupérez quelque chose en vous, mieux vaut leur donner ça et partir tranquillement. Pour ceux qui savent se défendre,
c'est la même chose. Il faut voir maintenant dans les cas où il y a possibilité de riposter, et cette riposte, ça cherche à quoi? On cherche à faire quoi? À neutraliser, à contrôler, à maîtriser l'adversaire ou bien le malfaiteur, et pas le tuer ou bien le blesser de blessures graves. Et là, ça peut vous amener des soucis judiciaires. Donc la réponse doit être proportionnelle par rapport à l'attaque.